Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click. Alors on voit que vous êtes encore là pour nous écouter dire des bêtises sur des films et des séries. Bah ça tombe bien, on est content de vous retrouver. Welcome aussi à l'ami Greg. Comment vas-tu mon cher Greg ? Eh bien ça va très bien mon cher Kerr et welcome à toi aussi, si c'est une phrase secrète entre nous. Alors qu'est-ce que tu en as pensé de ce What If ? Il est tard. Oui, parce que c'est le sujet de la vidéo. Alors, le sujet de la vidéo, c'est la série Marvel What If. On a vu les 2 premiers épisodes en avant-première mondiale, le jour de leur sortie, en fait. Créé par H.C. Bradley, avec le doublage de quasiment tout dans le MCU, mais on en a déjà parlé, et notamment Jeffrey Wright, qui est là, et on va parler donc de l'épisode sur Peggy Carter qui est Captain Britain, et sur T'Challa qui est Star-Lord. Alors le principe de What If, c'est quoi ? C'est on prend l'univers Marvel. Alors déjà, ça a été dit par Marvel, mais c'est canonique, donc ça veut dire que ce qui se passe dans les épisodes de What If s'est passé dans une autre dimension du multivers, donc voilà. Greg vous expliquera mieux les choses que moi. Et en fait, on prend ce qui se passe dans les films, on change les événements et on raconte donc une nouvelle histoire. Donc par exemple, dans le premier épisode, ça n'est pas Steve Rogers qui devient Captain America, c'est Peggy Carter qui récupère le sérum de super soldat et qui devient Captain Britain. Donc voilà. Alors, je vais commencer par vous donner mon avis sur ces 2 épisodes parce que moi j'en avais beaucoup parlé de What If sur la chaîne parce que c'était de loin le projet Marvel qui me chauffait le plus sur Disney+ et même de toute la phase 4. De tous les projets Marvel à venir, c'était vraiment celui qui m'intéressait le plus. Et je vais pas dire que c'est une déception, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus profond. J'attendais un truc hyper ambitieux, et en fait, il fallait pas. Alors là, vous dites, mais c'est hyper négatif. En fait, non. Vous allez voir que au final, j'ai plutôt bien aimé. Mais pourquoi est-ce que je m'attendais à un truc de plus profond ? J'adore les uchronies, et là, c'est une uchronie d'un univers fictif. Mais pourquoi pas ? Et de ce que j'aime bien dans les uchronies, c'est quand elle nous propose une relecture qui est cherchée avec plein d'idées, qui va loin, par exemple dans le temps, etc. Une uchronie que j'ai beaucoup aimée, c'est le maître du haut château de Philippe Cadic, où en fait il part du principe que la tentative d'assassinat dont survit Roosevelt, dans le livre, Roosevelt meurt. Et ça change toute la phase de la Seconde Guerre mondiale, et ça change donc toute la phase du XXe siècle. Et donc cette uchronie de Cadic, elle est vachement intéressante. Et il y en a d'autres qui le sont aussi. Et moi, j'attendais de What If un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui change dans un des films, et on voit les conséquences que ça a sur les MCU, mais sur plein d'éléments, potentiellement sur plein de films, sur les Avengers, etc., etc. Et là, en fait, on a, avec le premier épisode, globalement, si on adapte le premier épisode à ce qu'a fait Cadic sur la tentative d'assassinat de Roosevelt, eh ben c'est globalement, tout l'épisode, c'est sur le jour où Roosevelt se fait tuer. Et en fait, c'est ce que fait What If avec l'épisode de Peggy Carter. Ils ne font qu'une relecture de Captain America. Alors, j'en ai parlé avec plein de gens, et j'en ai parlé notamment avec toi, et tout le monde m'a dit, mais c'est ce que What If avait vendu. Et c'est vrai. Mais c'est ce que je n'espérais pas que What If m'offre. Moi, je voulais un truc plus profond, plus fouillé, plus intéressant que juste prendre un film, modifier 1 ou 2 éléments et puis voir ce que ça change. Et là, concrètement, le premier épisode de Peggy Carter, avec aussi une légèreté dans le ton, fait qu'ils ne font que refaire Captain America. Captain America avec des changements, bien évidemment. Il y a des conséquences au fait que ce soit Peggy et pas Steve qui soit Captain America. Mais ça va pas plus loin que ça. Là, par exemple, avec Peggy Carter, moi j'attendais les conséquences de qu'est-ce que ça change dans le monde que la première super-héroïne, enfin le premier super-héros, premier Avenger, soit une femme. Quelle va être sa relation avec Iron Man ? Quelle va être sa relation sur Civil War, etc., etc. Alors peut-être qu'on le verra plus tard. Parce que comme ils ont dit que c'était canonique, ça n'est pas juste un concept,
mais ça peut être quelque chose qui va être retravaillé sur plusieurs épisodes, et c'est ce que l'épisode 2 nous fait comprendre. Mais là, concrètement, sur le premier épisode, bah moi, j'ai été un peu refroidi. Et du coup, mon regard sur What If a changé, et je me suis dit, ok, c'est juste, on revisite les films, on le fait de manière légère, et on voit un peu ce que ça donne. Et si on regarde avec ce regard-là, l'épisode est plutôt sympathique, le premier, il est beaucoup moins que le deuxième, je trouve. Il y a des trucs qui sont intéressants, et notamment dans le regard sociétal, etc., que j'avais mis en avant. Par exemple, on voit que Peggy fait pas la promotion comme le faisait Steve Rogers en Captain America. Elle, comme c'est une femme, ça intéresse pas l'armée américaine. Il y a aussi un autre aspect qui est pas abordé suffisamment dans l'épisode, c'est la nationalité de Peggy. Là, elle est anglaise et Captain America, du coup, n'existe pas. Donc il y a aussi le côté nationaliste qui n'est pas abordé, c'est dommage. Ça aurait été intéressant. Bref, l'épisode est là, il y a les blagues du père d'Iron Man, l'épisode est intéressant avec aussi ce qu'ils en font de Steve Rogers. C'est léger, ok, c'est Captain America revisité. Et l'épisode 2, moi je l'ai commencé en me disant, du coup c'est léger, t'attends pas à grand chose, et du coup là cet épisode, pour le coup, épisode 2, en partant de ce principe-là, je l'ai trouvé très réussi, parce que, en effet, c'est pas incroyablement creusé. J'ai pris les vannes comme elles venaient. Le Thanos qui revient constamment sur son idée de génocide, c'était très drôle. Il y a plein d'idées avec T'Challa en Star-Lord. Il y a plein de trucs qui tiennent pas aussi. Il y a le mystère sur Gamora, par exemple. Il y a le clin d'œil à Drax et tout. Enfin, l'épisode 2 m'a beaucoup plu. Il y a les clins d'œil avec le collectionneur. Et du coup, je me suis dit, ok, What If, si tu le prends à la légère, franchement, c'est sympa, mais t'attends pas un truc de dingue. Et toi, alors un autre truc avant ton avis, mon cher Greg, juste la qualité de l'animation, ça par contre, c'est impeccable. C'est super animation, indéniablement, pour moi. Et toi, ton avis, mon cher Greg, là-dessus? Eh bien, écoute, Kerr, je suis plutôt de ton avis. Je vais du coup essayer de résumer un petit peu ma pensée. En fait, c'est une série qui est sympathique. L'animation est jolie. Le premier épisode est clairement en dessous du deuxième. Le deuxième est vraiment marrant. On voit un Thanos qui est marrant, etc. Et en fait, la série, c'est juste qu'elle sort à un mauvais moment dans l'univers du MCU. C'est-à-dire que les livres What If, c'est on tente des trucs et on s'amuse. La série, elle est vraiment dans cette optique-là. On tente des trucs et on s'amuse. On voit Thanos, c'est pas forcément hyper cohérent, mais c'est marrant, c'est vraiment marrant. Et les gens qui disent, mais c'est vraiment du génocide. Et vraiment, c'est marrant. Le problème, c'est que ça sort juste après Loki. Loki, où du coup, le multivers est présent. Que la série commence en disant, nous sommes dans un multivers et du coup, je suis le Watcher et je peux voir tout. Et après, il dit, et si? Donc, et si, c'est une vue de l'esprit, ou et si, c'est un autre univers? En fait, je trouve que la série, elle a vraiment le cul entre deux chaises, avec d'un côté l'impression que on est juste en train de regarder un gimmick sympa pour se dire « Et si c'était possible ? Tiens, c'est marrant, ce serait ça, il s'y serait passé ça. » Et un peu les scénaristes qui nous répondent à « Et qu'est-ce qui se serait passé ? Il se serait passé ça. » Et de l'autre côté, on a un moment dans le MCU, et il y a des propos qui sont utilisés, où en fait, c'est pas « Et si ?» C'est des histoires qui se passent en parallèle de l'histoire qu'on a suivie du MCU. Et en fait, je trouve que ça crée un vrai problème de fond, parce qu'on a envie de voir des choses qui sont très 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 exceptionnelles. On a envie d'avoir un moment où il y a des personnages du multivers qui vont venir les uns les autres pour aller booter du Kang et de voir ce Thanos Ravager. Qu'est-ce qui nous empêcherait ? Au final, ça pourrait même, on peut même imaginer que c'est une branche qui, de la même manière que là, je sais pas si vous étiez déjà posé cette question, mais moi je m'étais demandé comment est-ce qu'ils vont réussir pour faire plus épique que le final de Avengers Endgame, avec du coup des gens qui viennent comme ça de toutes les planètes pour affronter Thanos. Ils pourraient tout simplement faire des gens il n'y a pas Iron Man, il n'y a pas Captain America, mais par contre il y a des gens d'autres multivers, plein de variations. Ça pourrait donner un plan qui est complètement épique. Et donc en fait, c'est vraiment problématique parce que là, on a l'impression de voir des petits bouts comme ça de ce qui s'annonce dans la suite de Marvel, mais en même temps, on nous dit non, mais laisse tomber, ça c'est des blagues. Du coup, ça crée un problème de fond où c'est très sympa, mais on se dit ne t'attache surtout à rien,
regarde quelque chose qui est juste une blague pour une blague. C'est pas non plus hyper drôle, donc on n'est pas, enfin, premier épisode, on n'est pas là pour rire toutes les 2 secondes. Et du coup, ça fait quelque chose qui est étrange. Presque, c'est un format qui aurait été mieux en 5 minutes, où on voit Peggy Carter foutre plein de coups à plein de nazis, et puis c'est fini. Donc, c'est vraiment une série qui est bien, qui a des vraies qualités, l'animation est chouette, etc. C'est génial d'avoir Chadwick Boseman qui fait les voix, enfin, c'est vraiment très chouette. Mais en même temps, ça sort à un moment qui en fait qu'elle est vraiment perdue dans le multivers, cette série. Mais j'ai très envie de connaître la suite, de revoir qu'est-ce qu'ils vont faire, et de surtout voir est-ce que cette série va prendre du sérieux pour la suite. Et j'ai peur que non, et j'ai peur que cette série reste une succession de blagues, et qu'il y ait peut-être dans un des films un clin d'œil avec, on verra des cheveux d'une Nebula, de What If. J'ai vraiment l'impression qu'on va juste regarder une série gimmick qui sera juste là pour être derrière, vous voyez, le petit clin d'œil qu'il y a au fond derrière les héros, derrière les personnages principaux. Donc voilà, donc une série qui, je pense, aurait pu être plus ambitieuse. Tu veux conclure, mon cher Pierre? Ouais, revenir sur 1 ou 2 points. Là, tu parlais du timing. Je suis d'accord avec toi parce que ils développent. Je vais pas revenir sur ce que tu as dit, mais en gros, ils sont en train de développer un multiverse. Et à côté de ça, ils développent un autre multiverse dans What If, mais qui est très léger. Et je pense que c'est une énorme connerie d'avoir dit que c'était canonique, What If. Parce que si c'est canonique, du coup, comme on aime bien le faire, nous, on va analyser. C'est canonique. Bon, donc c'est crédible. Quid de Gamora dans l'épisode 2 ? Gamora, c'est pas possible. Gamora, là, en gros, ce qu'on a expliqué dans différents articles qui abordent la question, c'est que T'Challa arrive en Star-Lord vers Thanos, lui dit écoute Thanos, un génocide c'est pas cool, et du coup Thanos ne détruit pas la planète de Gamora. Mais Gamora et T'Challa globalement ont le même âge. Donc ça veut dire que t'as Thanos qui a 8 ans, va voir du haut de ses 8 ans Thanos, le titan fou, pour lui dire mec, viens plutôt jouer à la marelle avec moi. Et Thanos dit ah bah ouais t'as raison en fait, une marelle c'est bien plus sympa que mes projets que j'ai depuis des lustres et des lustres. Et il abandonne tout parce qu'un enfant vient lui parler. Mais ça n'a pas de sens. Donc il y a un vrai problème de timing et sur plein d'aspects comme ça, si tu creuses un peu, tu te rends compte que ça fonctionne pas. Et par exemple le collectionneur, alors c'est un clin d'œil, hein, mais quand il choisit ses armes, il a toutes les armes. Donc en fait le collectionneur a réussi là où Thanos et d'autres ont échoué. Il a tué Captain America, il a tué Thor, etc., etc. C'est parce qu'il a pris beaucoup de protéines. Ouais, exactement. Il a pris des shakers protéinés à base de whey et vraiment, c'était des beaux shakers hein, ce qu'il a pris. Hein. Parce que le personnage est gonflé. Mais le truc aussi, c'est que tu parlais de clin d'œil, etc. On en parlait en off. Et du coup, là, je vais en parler parce que j'avais trouvé ta remarque très intéressante. Tu disais, moi je disais que Thanos était très réussi dans le 2e épisode. Et tu me disais, bah oui, mais il est tellement réussi qu'il pourrait l'intégrer dans des films à l'avenir. Et c'est vrai qu'on sait que Marvel cherche un moyen de faire revenir Thanos parce que c'est un personnage qui a énormément marqué dans le MCU et qui a été aussi un des personnages. C'est devenu un des personnages les plus iconiques du MCU, qui est le plus reconnu, qui a encore un énorme potentiel et pour qui le parcours est complètement terminé. Donc il y a différentes manières de le faire revenir, on le sait avec les comics, ok, des flashbacks, etc., etc. Mais là, en fait, avec ce multiverse-là, on pourrait le faire revenir. Le problème, c'est qu'ils sont coincés avec le terrible décès de Chadwick Boseman, parce que Thanos qui est marrant et loin du Thanos qui a fait le snap, il est intimement lié à T'Challa Star-Lord. Donc comment est-ce qu'ils vont réussir à le faire revenir ? C'est compliqué. C'est pour ça que moi je pense que c'était vraiment une bêtise de rendre canonique ce truc. Qu'on ait le Watcher, comme tu dis, que je sais plus comment il l'appelle en français, qui nous raconte des histoires. Et c'est juste une histoire genre,
t'es avec ton gosse et tu lui racontes une histoire avant qu'il s'endorme, tu vois. Ça aurait été vraiment cool. Mais non, ils ont voulu rendre ce truc canonique qui, pour moi, n'a aucun intérêt. Parce que, à moins qu'ils en fassent quelque chose, mais à mon avis, ils en feront rien. Donc, en plus, pour faire un truc léger, tu vois. Tu dis c'est canonique et à côté, tu nous ponds un truc qui est hyper léger. Bon. Je sais pas. Du coup, c'est vrai que ça rend l'œuvre un peu bizarre. Mais je suis comme toi, j'ai quand même hâte de voir la suite. Il y aura des trucs qui auront du potentiel, tu vois. Et remarque que m'a fait un de mes potes, Star-Lord, en fait, Peter Quill, il est complètement naze à côté de T'Challa. T'Challa, lui, quand il est pris, il va dans l'espace, il ramène la paix partout. Et en fait, Peter Quill, s'il est pas dans l'espace, il bosse au McDo et voilà, quoi. Donc, pareil, le personnage de Star-Lord du MCU, je trouve qu'avec cette relecture-là, prend hyper cher. Hein. Mais déjà en fait, qu'il l'avait pris un peu cher avec Infinity War, mais alors là... Mais Star-Lord prend cher tout le temps, en fait. Il est dans Gardien de la Galaxie le héros, et depuis, c'est la lente chute. Il est à un cookie d'être obèse, pour reprendre la phrase. En fait, il est toujours rabaissé tout le temps. Il n'y a que dans Gardien de la Galaxie où il est un petit peu remonté, mais je trouve pas assez, parce que c'est dans une blague, comme d'habitude. Donc, c'est un personnage qu'il a tout de suite. S'ils se disent à qui est-ce qu'on peut redonner les rênes du MCU pour être un personnage emblématique, mais Star-Lord, jamais de la vie. C'est impossible, c'est le guignol. Oui, mais c'est dommage, parce que il y a un vrai truc, quoi. Je trouve ça dommage. Eh bien, en tout cas, j'ai hâte de... Même malgré tout ce qu'on a dit, hein, j'ai hyper hâte de regarder les prochains épisodes pour regarder un peu où est-ce que ça va aller. Et surtout, j'ai ce petit espoir que les derniers épisodes soient des épisodes d'ouverture vers le MCU et vers des nouvelles possibilités. On verra. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on connaît le sujet de la plupart des 10 épisodes. D'ailleurs, il y a 10 épisodes dans cette série. Et sachez, alors je vérifie juste, si vous permettez, mais l'épisode que tout le monde attend, qui est bien évidemment l'adaptation du comics Marvel Zombie dans What If, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'épisode 9. Alors, alors là, on me dit qu'il n'y en a que 9 dans cette saison. Oui, il doit y en avoir un 9 et c'est l'épisode 8, donc le Marvel Zombie. Eh bien, en tout cas, merci et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et sans doute la suite des critiques des What If. Des bisous à tous. Ciao, ciao.